Je voudrais clore cette saison de Chroniques d'Esprit des Lettres par un hommage au philosophe Michel Serres, récemment disparu. Il n'aurait pas aimé que nous soyons tristes, c'était un homme suffisamment gai et optimiste pour cela. Rappelez rapidement que Michel Serres, son accent en témoigné, était né à Agen, 1er septembre, il est mort un 1er juin. Il s'était d'abord destiné à la marine, il a été reçu à Naval, avant de faire un cursus classique, normal sup, agrégation de philo. Il aurait pu rester un professeur de philosophie un peu austère, c'était tout sauf dans sa nature. Le premier livre qui va le faire connaître en 1990 s'appelle Le Contrat naturel. C'est un texte prophétique où Michel Serres suggère qu'à la manière du contrat social de Rousseau, l'homme passe un accord avec le monde, avec la nature. C'est un livre qui garde toute son actualité. Et puis au fil des années, Michel Serres va devenir un excellent vulgarisateur, un homme de radio. Pendant près de 10 ans, tous les dimanches soirs, sur France Info, il va faire une chronique en collaboration avec Michel Polaco. Toutes ces chroniques sont publiées en 6 volumes et c'est absolument passionnant de voir le regard que jette le philosophe sur l'actualité et les événements du monde. Et puis comme Michel Serres était un esprit large et curieux qui s'intéressait à tout, il a multiplié des publications très diverses et variées. Un superbe livre sur les anges, mais il s'est aussi intéressé aux yeux, à la musique et aux ponts. Très beau livre qui s'appelle L'art des ponts. Et Michel Serres était aussi un homme d'amitié et de relations. C'est lui, par exemple, qui a accueilli son ami René Girard sous la coupole à travers un très beau texte qui s'appelle Le tragique et la pitié, où il y a d'une part le discours de René Girard, puis la réponse que fait Michel Serres. Michel Serres a été aussi un grand ami d'Hergé. Il a fait une analyse très fine de l'aventure de Tintin, les bijoux de la Castafiore, avec un regard philosophique et psychologique. Et puis Michel Serres, c'était l'homme de tous ces petits livres, publiés aux éditions du Pommier, une longue fidélité à son éditeur. Le plus connu, bien sûr, c'est Petite Poussette, qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Là aussi, c'est un texte prophétique où il parle de la nouvelle culture numérique et de son influence sur les jeunes, l'éducation et la société. Jusqu'au bout, il aurait été un homme optimiste, un homme qui aimait la compagnie. Il a terminé par 2 petits livres, provocateur comme titre, C'était mieux avant, où il montre que pas du tout, ça n'était pas mieux avant. Et puis, paru il y a quelques mois, Morales espiègles. Il me plaît de conclure sur ce mot qui lui allait si bien d'espiègle et de souhaiter à tous nos téléspectateurs un été très espiègle.